Si tu es sur cette vidéo, j'imagine que tu souhaites lancer ton business en ligne, mais tu ne sais pas comment faire. Cette vidéo va te donner les fondamentaux ou tout simplement les idées principales pour lancer ton business en ligne. Ce qui est intéressant, c'est que je vais te présenter 6 business à lancer en 2023 que j'ai testé ou que j'ai testé à 80-90% parce que j'ai aussi des amis qui font ce genre de business, donc ils m'ont donné leurs expériences. Et si tu veux en savoir plus d'ailleurs, n'hésite pas à liker et à t'abonner parce qu'en fait, ça se trouve, je vais les appeler, qu'on fasse une vidéo ensemble qui raconte un peu comment ils sont arrivés là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir à ce point-là. C'est ça qui est intéressant. Il faut savoir que chaque personne a un potentiel. Son potentiel, généralement, c'est les compétences qu'il a obtenues au fur et à mesure de sa vie. Et du coup, en fait, tu vas lancer ton business en commençant par une compétence. Tu te focuses dessus, tu la mets en ligne, tu crées des posts, tu crées un peu de marketing autour. Chaque jour, je faisais des posts en lien avec cette compétence et ça attirait une cible. Du coup, il faut viser une cible. Pour l'instant, on va plutôt parler des services et des gens qui n'ont pas de compétences. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour avoir et lancer un business qui cartonne en 2023? Le premier business que tu devrais lancer et qui cartonne en ce moment, et bah pour te dire, moi qui est créateur de contenu de base, j'avais lancé une chaîne TikTok qui avait bien marché cette année. On m'a démarché pour de l'UGC. Le fait d'être déjà présent en ligne, ça aide. Qu'est-ce que c'est l'UGC? L'UGC, en fait, il y a des gens qui vont te dire, des entreprises surtout, qui vont te dire, oui, on a besoin que tu nous fasses cette vidéo, on va te donner un script, tu vas le lire, on va te le monter, etc. Et du coup, en fait, tu vas tourner ta petite vidéo, etc. Ouais, voici un outil qui est intéressant pour votre entreprise, enfin bref, tout ça. Une petite vidéo TikTok ou je sais pas quoi. Et du coup, bah en fait, tu vas envoyer ça à la marque. La marque va utiliser ta vidéo. Elle sera pas utilisée sur ta chaîne, bien sûr. Elle sera utilisée sur son compte à elle. C'est souvent utilisé sur TikTok, par exemple. Je veux dire que toi, tu peux venir, tu peux créer ton compte en ligne, que ce soit sur Twitter, TikTok, Insta, YouTube, tout ce que tu veux. Tu crées du contenu autour de l'UGC, genre en tant que mec qui a appris la chose. Genre, je sais pas, tu te prends 2 semaines à fond dedans où tu regardes que des vidéos. Tu demandes à des gens qui font ce genre de choses comment faire de l'UGC, etc. Et ça peut cartonner. Et du coup, en fait, chaque vidéo est pricée. C'est pricé soit par rapport au prix de la vidéo, soit par rapport à ton image de marque. Il y en a qui les price à 50 €, 100 €, 200 €, 300 € la vidéo. Et du coup, plus t'es connu, plus t'as de la visibilité, plus t'es quelqu'un qui a une bonne opinion et qui a un bon influenceur, intéresse les gens, plutôt créateur de contenu, parce qu'influenceur, ça a une mauvaise image. Créateur de contenu aide les gens qui ont une bonne image, plus ton prix sera élevé. Le deuxième business à lancer en ligne, c'est quelque chose, c'est un business qui est en train de remonter en surface. C'est un business qu'on entend de plus en plus, c'est le copywriting. Qu'est-ce que c'est le copywriting? Généralement, les gens qui disent ça, en fait, ils croient que c'est les droits d'auteur. Non, c'est pas copyright, c'est copywriting avec l'écriture, genre writing. Ce qui veut dire que, bah en fait, les gens, ils cherchent quelqu'un qui puisse leur vendre leurs produits, mais avec une écriture persuasive. Ce qui veut dire qu'en fait, tu vas devoir écrire des pages de vente ou des emails, oui, parce que ça rentre aussi en compte, même si ça reste quand même de l'email marketing, on a toujours besoin de copywriter. Et en fait, tu vas devoir écrire des textes persuasifs, exemple une landing page. Qu'est-ce que c'est une landing page? C'est une page de vente où tu vas retrouver, par exemple, tu vas chercher un site internet et ils ont un produit que tu souhaites acheter ou un service qu'ils proposent. Et ben en fait, pour que les gens achètent ce produit ou ce service, il faut quand même quelqu'un qui sache écrire et qui connaisse les objections des personnes. Genre, tu vas arriver sur une page de vente et tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, tu auras toutes les objections qui vont faire que bah, la personne qui est intéressée par le produit, bah, une fois qu'elle lit tout ce qui est écrit dans la page de vente, elle se dise, bah, en fait, c'est le produit. Et tout ça, en fait, c'est écrit par une personne qui a maîtrisé cet art de l'écriture en avant. On appelle ça le copywriting. Si quelqu'un qui sait comment écrire, qui sait comment convaincre les gens, n'hésite pas à forger ton écriture. Il y a beaucoup de copywriters sur Twitter. Ça fait que de monter cette compétence. Aux US, bah, il y a énormément de gens qui se font énormément d'argent. La troisième compétence, bah, c'est le ghostwriting. Et pour moi, en fait, ce sera plutôt du ghostwriting Twitter. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est cette idée de business? En fait, le ghostwriter, c'est quelqu'un qui crée du contenu pour quelqu'un d'autre sans que les gens connaissent le premier créateur de contenu. Ce que je veux dire, imaginons, j'ai Hakim Talk là, j'ai mon petit frère qui est en train de créer du contenu pour moi, et vous savez pas en fait que c'est mon petit frère qui crée du contenu pour moi. Enfin bref, tout ça pour te dire que le ghostwriting, c'est quelque chose qui est assez demandé, c'est ultra intéressant, et ça marche où et n'importe quoi. Ça peut être ghostwriter pour un créateur d'entreprise. Genre, il crée son entreprise, mais le problème, c'est qu'il sait pas écrire. Hein. Il sait écrire, mais il sait pas convaincre les gens pour venir acheter ce produit ou pour augmenter sa visibilité. Exemple, on va dire, c'est un avocat, il souhaite se mettre en ligne et montrer sa présence en ligne, mais il sait pas encore comment utiliser un réseau social, que ce soit Twitter, comment écrire un thread, comment écrire un tweet, comment faire ci, etc. Et du coup, il va faire appel à un ghostwriter. Le truc, c'est que le ghostwriter, c'est difficile, parce qu'en fait, il faut savoir apprendre à parler de la même manière que la personne qui on a proposé ce service, et ben, il parle, tu vois. Et du coup, bah, en fait, une fois que tu commences à maîtriser cette compétence, bah, tu peux aller ultra loin. Moi compris, je peux te l'assurer, j'ai des amis, j'ai même moi-même qui m'en sort plutôt très bien avec cette compétence-là. Donc, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me demander dans les commentaires ou sur Twitter. Je donne énormément de conseils par rapport à ça. Et pourquoi pas aller plus loin. La quatrième idée qui est très intéressante aussi, qui est le no-code. J'ai un ami qui en fait très bien, qui s'appelle JB Sensei sur Twitter. En fait, qu'est-ce que c'est le no-code? Le no-code, en fait, avant de créer une application, en fait, tu peux utiliser des sites ou des applications qui permettent de développer une application sans passer par du code. D'où le mot no-code. Du coup, c'est ultra intéressant parce qu'en fait, tu peux
peux créer n'importe quel type d'application en utilisant par exemple des sites, en utilisant l'application Adalo par exemple. Tu vas créer par exemple une application. Par exemple, tu as une personne ou des hôtels qui ont besoin d'une application, exemple tout bête pour commander une chambre d'hôtel. Bah, en fait, grâce à ce type d'application que tu peux utiliser, soit Adalo, soit Bubble, etc. En fait, tu vas pouvoir leur créer très rapidement en 2-3 semaines, voire même moins, une application no-code et du coup leur proposer cette application pour des prix assez élevés, tu vois. Et une fois que les gens ils sont intéressés, etc., tu peux multiplier. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, ça sera au final un produit digital. Tu peux répliquer une fois que tu l'as créé une fois, bah tu peux le revendre par des, je sais pas, 100, 200, 1000. Une fois que tu trouves la clientèle, ça part comme des petits pains. Le prix il reste le même, genre même voire plus. Et quand tu vois une application, tu sais très bien que ça peut aller de 5, 10 000, 20 000, 30 000 euros l'application. Maintenant, c'est une fois que ton produit il marche bien, n'hésite pas à appeler un développeur pour l'améliorer, parce qu'au début, ok, je peux commencer à faire du no-code, mais une fois que tu vois que le truc commence à bien se vendre, appelle un développeur, tu l'améliores et tu vas ultra loin. Le no-code, il est souvent utilisé pour lancer un produit avec une startup et pour voir si le produit répond au marché. Tu vois ce que je veux dire? Genre, sans te casser vraiment la tête à développer un truc de fou malade et consacrer des heures. Regarde, si le marché il approuve ce produit, si c'est d'accord, bah ça part. Tu prends l'argent, tu mets des développeurs, tu l'améliores, etc. Si ça marche pas, bah tu changes de produit, tu remets un autre produit, une autre application aussi intéressante. La cinquième compétence et la cinquième idée, c'est ce que je fais actuellement encore une fois, c'est lancer sa chaîne YouTube. En fait, YouTube, qu'est-ce que c'est? YouTube, simplement un hébergeur de vidéos en ligne, en même temps un réseau social. Et en fait, dans ce réseau, il y a différentes industries, que ce soit l'industrie du divertissement, du jeu vidéo, de l'éducation, la musique, un type d'industrie. Moi, actuellement, je suis dans l'industrie de l'éducation et plus particulièrement le business, le marketing et plus, je m'en rappelle. En fait, ce qui est intéressant avec ces différentes industries, c'est que tu as des niches, encore une fois. Chaque niche, en fait, elle a son CPM. Et bien sûr, on va rentrer sur différents business models. Qu'est-ce que c'est le business model? C'est comment l'entreprise se fait de l'argent. Bah, imaginons, tu as une chaîne YouTube sur l'industrie du marketing ou du business comme ce que je fais. Bah, en fait, tu as différentes manières de le monétiser, de faire de l'argent avec. En fait, tu auras les publicités qui vont passer avec les publicitaires, sont les CPM et le RPM. Enfin, ça, c'est l'argent que tu vas gagner. Et du coup, en fait, imaginons, je fais 1000 vues sur ma chaîne YouTube. Moi, je vais gagner aux alentours de 20, 30, 40. Et ce que je vais réellement toucher, en fait, ce sera le RPM. En fait, tu as le CPM qui va se diviser en RPM. Et je vais toucher quasiment 15, 20 dollars les 1000 vues, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec une chaîne YouTube, en fait, tu as différents types de moyens de monétiser. Soit les publicités, soit le fait de créer un produit digital que tu vas revendre à travers tes vidéos, chose que je ferai sûrement un jour, ou encore, tu peux vendre tes services. Ça, c'est ultra intéressant parce qu'en fait, tu peux compléter, parce qu'en fait, tu peux faire les trois en même temps. Et il y a beaucoup de youtubeurs qui se font énormément d'argent avec ça. Et du coup, une chaîne YouTube peut rapporter, si t'es très bon sur YouTube, tu peux aller de 2 à 100 000 euros, 200 000 euros. En tout cas, ça, c'est le modèle de la chaîne YouTube. Bien sûr, ça prend du temps, faut être régulier, faut créer du contenu. Il y a quand même une manière de créer du contenu qui prend du temps, etc. Donc, c'est assez difficile, mais en même temps facile à la fois une fois que tu as l'habitude et la régularité. Sixième idée, c'est le SMMA. Déjà, SMMA, qu'est-ce que ça veut dire? SMMA, ça veut dire tout simplement Social Media Marketing Agency. En fait, c'est l'agence marketing avec les réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le mec qui a le SMMA, c'est qu'il va lancer une agence. Et grâce à cette agence en question, il va trouver tout d'abord un endroit, une niche sur laquelle il va viser. Par exemple, on va dire, je sais pas moi, par exemple, ça peut être, par exemple, on va dire tout simplement comme ce que je fais avec le ghostwriting, je vais devoir viser les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Aussi simple que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais trouver les meilleurs ghostwriters, genre les mecs qui savent créer du contenu, etc. derrière. Et du coup, en fait, je serai l'intermédiaire entre le chef d'entreprise et les mecs qui créent du contenu. Derrière, moi, je vais prendre mon petit pourcentage, je sais pas, 20-30% de ce qui sera gagné, etc. Et du coup, je vais faire ça avec différentes cibles et entreprises. Et à force de faire ce genre de choses, je vais gagner de l'argent. Et ce qui est cool avec ça, c'est que à force d'être le mec, l'intermédiaire entre l'entreprise et le prestataire, au final, tu pourras multiplier ça par 10, 15, 20, 100, etc. Et du coup, le fait d'avoir une agence, ça marche très bien aussi. Je connais des agences d'influence, je connais des agences dans les réseaux sociaux, je connais des agences qui cartonnent aussi dans la création de contenu. À vous de trouver là où vous allez exceller. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les compétences. Par contre, si vous savez gérer ou tout simplement vous avez cette compétence de trouver les deux intermédiaires qu'il vous faut. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était Hakim Talk. Bye.